L'idée, c'est de savoir si Victoria, je vais demander de me préparer des noms d'acteurs, ou des noms d'illustrateurs. Parfois, c'est des vrais illustrateurs. Et parfois, soit elle a inventé le nom, soit c'est quelqu'un qui est connu, mais pour autre chose, qui fait pas des dessins. Et comme vous avez vu, Après, ça peut aller vite, hein, on peut peut-être aller Ouais, faire on le fait vite. Allez, go. Christophe Blain. Ah non, pour moi, c'est clair, c'est un vrai. Christophe Blain, ça sent un vrai dessinateur. Alors, je vais te poser, j'ai le droit d'enquêter un petit peu. Vas-y. La règle. Tu dirais que c'est quoi son style de dessin? C'est du noir et blanc? Non. Enfin, oui, il y a les deux. Ok, elle a réfléchi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être. Bon, visiblement, il y a des techniques de mentalisme où tu regardes dans les yeux. Non, je te dévoile pas mes techniques tout de suite. Christophe Blain, moi je pense que. Non, mais moi je vois le truc vrai. Et alors, tu dirais, c'est plutôt un dessinateur. Bon, déjà, il est français, visiblement, vu son prénom, peut-être, tu confirmes? Je confirme. Et il fait quoi? C'est quoi sa spécialité? Les bandes dessinées. Tu fais ça fait. Ok, il a un héros précis? Oula, plein. Tu peux me sortir un nom de héros Bah déjà, il a sorti Quai d'Orsay. Ah, c'est lui derrière Quai d'Orsay. Ouais. Ah. Putain, c'est une star, hein, Ah, ok, mais c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Ce que je te mets là, c'est des stars. Ok, j'adore en plus moi Quai d'Orsay. Derrière, j'ai un manuel de. C'est Mathieu Sapin. Mathieu Sapin, exactement. Voilà, ils partagent le même. Le même credo un peu de. Voilà. Ok, et bah du coup je te crois. Pour moi tout fait. Alors j'avoue que j'ai oublié Quai d'Orsay, c'est qui l'autre. Ils ont chacun leur style, hein, mais ils sont tous les deux dans le. Là, cette petite réflexion là, c'est une manière de faire douter derrière. Non, mais ils sont. Non, mais ils ont chacun leur style, mais ils ont tous les deux travaillé dans de la BD politique. Ouais. Où ils suivent. Ils font pas que. C'est comme en du tout cas, reportage. Blain ne fait pas que ça. Oui. Alors en tout cas, Quai d'Orsay, tu connais du coup. Reportage, ça il l'a fait avec Jean Covici dans Le Monde sans fin. Ok. Qui est une grande BD. Tout ça c'est trop vrai pour être faux. Hein. Maintenant, on sait que c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ah mais ça a été validé, non, on l'a pas encore dit. Ah mais oui, je pensais dès le départ. Non. Ah bah voilà, donc bon, je pensais que ça a été validé dès le départ. Je pensais que c'était bon. Moi dans ma tête ça me disait quelque chose, mais tu sais le nom je l'avais. Ah mais en fait il faut que je t'induise en erreur ou pas? Ouais, c'est ça l'idée. Ah, j'avais pas compris. Ok. Ah bah si, c'est en mode bluff. Est-ce que c'est. Ah moi je pensais qu'il fallait que tu dises tout de suite si c'était vrai ou faux et que moi je dis faux ou vrai. Ah ok, avance, tout de suite, tac. Okay, je savais pas qu'il fallait que je joue avec toi. C'est pas. Je savais pas qu'il fallait que je te dise des bêtises en fait. Ah, tu vas me dire que des trucs vrais alors. Mais moi j'étais en train de te dire que des trucs vrais là. Ah bon bah trop bien. Bon bah alors apprenons-en sur la personne suivante. Christophe Blain, Noël Ehrenschmidt. Ça continue bien. Avec les très bien dit. Donc, très bien dit. Et donc on est d'accord que ça peut être vrai ou ça peut être faux? Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Donc là j'imagine forcément c'est un illustrateur peut-être quelqu'un qui fait du dessin de presse alsacien. Le prénom. Je sais même pas si elle est alsacienne. C'est déjà elle. Elle, ouais, j'ai dit c'est elle, Noël. D'ailleurs, je salue Noël qui est une amie aussi. Portait ce même nom. Mais c'est vrai que ça fait très alsacien, c'est peut-être pour ça qu'elle me touche à ce point. Non, mais alors en fait, elle a dessiné dans les coulisses de l'Assemblée et elle en a fait plein de livres magnifiques d'aquarelles, extraordinaires. Je suis vraiment très fan de son travail. Et elle a maintenant autour de 80 ans, elle est vraiment talentueuse et je vous invite vraiment à trouver ses livres. Trop bien. Noël Ehrenschmidt, on va aller regarder. Alors là, le ou la dessinatrice suivante. Madeleine Brown. Alors je dois dire si c'est vrai ou faux, mais visiblement tout a l'air d'être vrai. Donc c'est ce que j'ai capté. Visiblement tu m'as dit que tu m'as mis, donc là je dirais vrai. Eh ben non, c'est faux. Tu m'as mis Brown, t'as dû voir sur ton truc, genre la machine à laver, t'as vu la marque. Même pas. Non, je me suis dit je vais choisir un nom qui va servir parce qu'on l'a trop vite oublié. Smart. Madeleine Brown, une des premières 33 députées françaises. Ok. Ah, et ça boucle la boucle avec l'Assemblée nationale aussi. Voilà, exactement. Et c'était même la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ok. Donc très rapidement, elle a fait sensation, alors qu'à l'époque, ça devait être quelque chose d'arriver dans l'hémicycle en 1945-46, je crois. Et, alors qu'il n'y avait que des hommes. Et elles étaient 33, dont Madeleine Brown. Magnifique. Le nom suivant. Diego, Aranega. Yes. Diego Aranega. Il serait hispanophone? Oui, non.
Je connais pas trop sa famille, mais je connais pas trop son histoire, mais je peux te dire ce qu'il fait. Il fait quoi comme type de dessin? Alors, il dessine dans le Canard enchaîné. Ok. Mais officiellement, c'est-à-dire que régulièrement, pas comme moi. Et j'adore ces dessins. Là, pour le coup, ils sont en noir et blanc. Okay. Et tu peux tous les trouver sur Insta et donc, dans le Canard enchaîné. Il confirme. existe vraiment et c'est vraiment j'ai hâte d'aller un regarder un peu ses dessins. dessinateur. Il a une patte particulière, un truc de qui presse. le caractérise sur Ah le oui, dessin oui, de c'est presse. magnifique. C'est Okay. vraiment C'est super son style talentueux. littéraire On ou retrouve c'est- son ou style c'était- entre mille, vraiment. Il est vraiment très... Enfin, voilà. On ira checker Voilà. son style. Dorothée, Dorothée de Montfred. Montfred? Comment tu prononcerais, toi? Je n'ai pas l'inscience infuse. Ah oui. Donc, moi, je mène mon enquête. Ça veut dire que si jamais elle hésite sur la prononciation, si ça avait été un nom inventé, en théorie, elle aurait dit ce qui lui passe par la tête parce que c'est inventé. Là où si c'est quelqu'un, il y a cette idée de quand même respecter un minimum le nom derrière la personne, à moins que ce soit le nom de quelqu'un qui existe dans tous les cas, et que voilà, qu'elle soit illustratrice ou non, j'imagine que c'est une femme. Du coup, je dirais vrai. C'est une illustratrice. Tout à fait, c'est une illustratrice très talentueuse qui a dessiné à l'Assemblée parmi d'autres, dont moi. Et donc, je l'ai même jamais rencontrée, malheureusement. Ouais, je l'ai ratée. Mais elle a exposé à l'Assemblée. J'ai vu ses dessins à l'Assemblée quand il y a eu notre exposition. Elle n'a malheureusement pas pu être là le jour de l'exposition. Mais, en tout cas, merci à toi pour mettre la lumière aussi sur son travail aussi. Ah oui, mais elle est hyper talentueuse. Elle a écrit plein de bandes dessinées magnifiques, dont il y en a une qui est sortie, la géniale Fantasy lyrique, qui vient de sortir, et qui parle de l'opéra, les coulisses de l'opéra. Enfin, faut vraiment... Ça donne envie. Ouais, et son dessin est vraiment incroyable. Elle dessine, du coup, on imagine les arcades de l'opéra, j'imagine aussi. J'imagine que ça se dit comme ça, mais non, il faut vraiment aller voir ses BD, elles sont magnifiques. Bon, bah, elle est toute Paris. On va aller voir. J'adore parce qu'on a plein de références à aller checker à la fin de ce live. Le nom suivant, Catherine Meurice. Tu la connais? Non. Elle est connue, très connue. Quand même, ouais. C'est faux. C'est vrai. Ah, non, je la connais pas. Non, j'ai mis beaucoup de vrai pour. Ok, mais c'est bien. Non, Catherine Meurice, elle fait partie de l'Académie française maintenant. Elle a emmené le 9e art dans l'Académie française avec ses BD, dont La légèreté. Ok. Et elle a fait du dessin de presse. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Trop bien. Lors de son exposition au musée Tom Ungerer à Strasbourg. Voilà. Tout fait sens. Tout est lié. Tout est lié, bravo. Et donc je lui avais demandé à l'époque, j'aimerais bien devenir dessinatrice de presse. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? J'adore. Parce que la boucle est bouclée et j'espère que tu auras peut-être une future, alors je sais pas le prénom, Esmeralda, qui te demandera, et c'est déjà arrivé j'imagine, des jeunes filles ou des jeunes hommes qui te demandent un peu comment on fait pour faire vivre de ce métier. Ça t'arrive souvent? Non, pas tant que ça. Ok. C'est déjà arrivé, mais c'est pas tous les 4 matins. Ok. J'ai pas mal de demandes de stages. Ça, par contre, les jeunes, ils cherchent des stages. Ils sont à fond. Et ça, j'en ai presque tous les jours. Ok, assez de... Mais en tout cas, il y a des gens qui... Enfin, voilà, Mais oui, parfois, j'ai des gens qui me demandent comment... qui veulent savoir comment on travaille. Ok. Bah, trop bien, bah, j'imagine, mais moi je les comprends, ça doit être ultra. Moi je serais très curieux d'être la petite souris là, de Hourra de Philippe Geluc et de voir voilà, ce quotidien qui a l'air passionnant, en tout cas, comment tu en parles. Le dernier nom? Ou pas dernier d'ailleurs, je sais pas. Je sais pas s'il y en a encore. Ah non, Madeleine Prénom, on l'a eu. Bah ça y est, on a tous les noms. Ouais, super. Si Gérald Scarf. C'est le dernier. Moi évidemment, un peu anglophone. Scarf, ça me fait penser à la... Moi, visiblement, tel que tu as compris le concept, je pense que il n'y a pas de nom que tu as inventé de toute pièce. C'est forcément des noms de personnes qui existent. Gérald Scarf, il fait quoi du coup, Gérald Scarf? Est-ce que là, du coup, c'est du bluff? Soit du bluff, soit tu me dis la vérité, mais je pose la petite question pour savoir. Alors, Gérald Scarf... Ça, c'est ton langage bluff. Parce qu'il existe, moi je vous le dis, c'est sûr, tel qu'elle a capté. Il a fait des dessins pour Pink Floyd.
Oui, c'est vrai. Oui. Oui, mais toujours bien. Ah, je suis une mauvaise actrice. J'ai impossible. senti que la Je savais que personne j'allais qui me faire essaye de faire croire qu'elle invente sur le moment. Mais si, Trop mal fait. Bien, hurrah. Trop fort, Thibaut. Non, Gérald Scarfe, non, je suis trop fan de son trait qui est... C'est lui qui a fait le dessin de Pink Pink, pour le coup, c'est vrai. De l'album de Wall, ouais. Et et alors, la petite anecdote aussi, c'est qu'il a fait les dessins, les character design du film Hercule, le Disney. C'est pour ça qu'il est aussi particulier dans le design, ce film. Ok, donc il a vraiment une patte incroyable, hyper inspirante. Moi, je me souviens que j'ai été hyper inspirée par ses dessins quand je développais mes projets à l'école. Et c'est hyper... c'est une explosion, quoi. Vraiment, il faut aller voir. J'adore. Merci pour tous ces partages, parce qu'en vrai, c'est c'est grâce à toi, c'est trop bien trouvé tous ces concepts-là.